Bon, la semaine a été marquée par le passage dévastateur de l'ouragan Mélissa dans plusieurs pays, donc des Caraïbes. Et là, on a beaucoup, en fait, de pluie. Alex, est-ce que c'est en raison de l'ouragan Mélissa, là? En partie, 100 mm de pluie jeudi, vendredi. Ça se termine au cours de la nuit prochaine. Donc, le week-end devrait bien aller, mais c'est qu'on vit une situation atmosphérique assez particulière en ce moment. La trajectoire de Mélissa reste quand même loin de nous, mais on a une dépression qui remonte sur la côte est, qui est celle qui nous affecte présentement. Et dans une dépression, les vents tournent en sens anti-horaire et ces vents-là ont été en mesure d'aller puiser l'humidité de Mélissa. Et donc, la dépression continue à se gorger en eau, en humidité. Et donc, on a beaucoup plus de pluie qu'initialement, ce qui fait en sorte que là, on a toute cette pluie qui tombe, 100 mm de pluie. Mais les vents, eux, sont apportés par la dépression côtière. Je comprends. C'est juste dommage que ça tombe la journée de l'Halloween. Et là, pendant ce temps, dans les Caraïbes, l'heure est au bilan, là. Oui, on parle d'une cinquantaine de décès à travers la Jamaïque, Cuba et Haïti. Des centaines et des centaines de personnes qui sont déplacées. Et au cours des prochains jours, là, le bilan devrait s'alourdir également en raison du retour de l'électricité et des fouilles. Si on revient en début de semaine, l'ouragan touchait terre en Jamaïque mardi vers 13h en tant que catégorie 5. Des vents de 297 km/h pouvaient déverser jusqu'à 700 mm de pluie localement. C'est énorme. Et ça a causé, bien sûr, des glissements de terrain, des inondations. Et on surveille encore le risque d'inondation aujourd'hui parce que ça pourrait toujours survenir. Et tout ça, ça donnait lieu à des images assez intenses comme celles que vous voyez à l'écran. Ouais, vraiment très impressionnant. Mais il faut dire quand même que Mélissa a perdu en intensité là, avant d'atteindre Cuba et Haïti. Oui, c'est la bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça. Là, Cuba a vécu Mélissa en tant qu'ouragan de catégorie 3, mais catégorie 3, ça reste quand même un ouragan majeur, ça reste dangereux. Et bien sûr, quand on a un ouragan dans les Caraïbes, ça fait que c'est des îles. Donc, on a beaucoup plus d'eau et un ouragan, ça se nourrit des eaux chaudes. Donc, on n'a pas assez de terre ferme pour que la friction soit assez grande pour faire perdre son intensité rapidement. De là, une raison pourquoi Mélissa a été aussi dévastatrice pour plusieurs, en plus de son déplacement qui était assez lent. Tu dis que ça a été dévastateur, mais c'est un ouragan qui est historique. Pourquoi, Alex? Pour plusieurs raisons. Mélissa a fracassé plusieurs records. Premièrement, c'est l'ouragan le plus puissant à avoir touché la Jamaïque dans l'histoire. Le dernier, c'était Gilbert en 88, un ouragan de catégorie 4. C'est l'ouragan le plus puissant de l'histoire à toucher terre dans le bassin atlantique en termes de vent. Troisième plus puissant en termes de pression. Et ça inclut 1000 systèmes tropicaux. Et finalement, Mélissa était le troisième ouragan de catégorie 5 de la saison. La dernière fois qu'on en a connu autant, c'était 2005, l'année de Katrina, qui en avait produit 4. Et je ne serais pas surpris non plus de voir d'autres records tomber là, au fil des semaines. On va suivre ça. Merci beaucoup, Alex. Merci.